le groupement central des armées à mon commandement. Héros! Partez! Homme! Présentez! Homme! À la disposition du commandant pour commander, puis vous les mettez à la disposition du commandant. Partez! Un! Reposez! Un! Repos! Héros! Partez! Homme! Présentez! Homme! À la disposition du commandant des troupes. En recevant le drapeau du GCA tout à l'heure, j'ai réalisé l'ampleur de la responsabilité qui est désormais la mienne et les attentes de la hiérarchie militaire. C'est un honneur pour moi d'avoir été désigné pour cette mission et c'est avec humilité que je mettrai tout en œuvre pour être à la hauteur de ma future mission. L'heure n'est pas au long discours, mais permettez-moi de m'adresser à mes hommes. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du groupement central des armées, la nouvelle dynamique enclenchée dans la reconquête du territoire national nous commande à tous d'être déterminés et d'y participer activement dans le respect des valeurs fondamentales qui régissent l'exercice du métier des armes que nous avons librement choisi. Pour ce faire, j'attends de vous loyauté, discipline, détermination et professionnalisme. C'est à ce prix que bientôt nous nous retrouverons pour célébrer notre victoire totale sur les forces du mal. Pour ma part, le renforcement des capacités opérationnelles et le commandement de proximité occuperont une place de choix. Je reste disponible pour toute suggestion pouvant améliorer notre aptitude au combat, nos conditions de travail et de vie. De plus, l'équité et l'impartialité dans le respect des règlements militaires seront des axes majeurs de mon commandement. Je crois qu'il a reçu sa lettre de mission et dans la lettre de mission, tout a été décliné. Lors de ma prise de commandement, j'avais décliné 4 grands axes. L'intensification, le premier axe c'était l'intensification des combats sur toute l'étendue du territoire. Le deuxième axe, c'est de vivre en synergie avec toute la population. Le troisième axe, c'était l'équipement et la montée en puissance des forces armées nationales. Et le quatrième axe, c'est de travailler de concert avec les autres pays de l'AES pour que cette armée-là soit forte et puis bouter hors de l'espace AES tous ces terroristes-là. Je crois que ça a été décliné dans la lettre de mission du nouveau commandant GCA et je lui renvoie à cette mission. Après 3 années de formation dans la dite école, il en ressort en 2004 avec le diplôme de l'école spéciale militaire de Cyr et un master 2 option gestion des ressources de défense. Il est orienté dans l'arme du génie, option aide au déploiement et entre à l'école supérieure et d'application du génie de Angers en France pour l'année académique 2004-2005. Il en ressort en 2005 avec le diplôme de chef de section génie. En 2016, il obtient le diplôme d'état-major à l'école d'état-major de Libreville au Gabon et en 2018, il obtient le diplôme d'école de guerre
à l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé au Cameroun. Le colonel Basenga est également titulaire d'un Master 2 en stratégie, défense, sécurité, gestion des conflits et des catastrophes, obtenu à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun en 2018. Au cours de sa carrière, le colonel Basenga occupera les fonctions ci-après. 2005 à 2007, commandant de promotion à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. 2007 à 2010, commandant de l'École technique du génie militaire. 2011 à 2013, chef de service des travaux du bâtiment de la Direction centrale du génie militaire. 2014-2015, chef de service logistique de la Direction centrale du génie militaire. 2015-2016, chef de corps par intérim du bataillon du génie militaire. 2018-2019, chef de corps du centre d'entraînement commando et de formation aux opérations spéciales. 2019-2020, chef du bureau planification et suivi des opérations de la division opération de l'état-major général des armées. 2021-2022, chef de corps du bataillon de commandement et de service. À compter de novembre 2022, commandant de la 4e région militaire basée à Dori. Sur le plan opérationnel, il a participé à la planification et à la conduite de plusieurs opérations sur le territoire national, dont entre autres Otapouanou dans la région de l'Est, Dofou dans la région du Centre-Nord, Ougapo 3 dans la région de l'Est. Il a également participé aux opérations de soutien à la paix en 2010-2011 comme officier appui 2D du bataillon Lafi 2 au Darfour. 2013-2014 comme observateur militaire des Nations Unies au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. 2020-2021 comme commandant adjoint du bataillon Badenia 8 au sein de la MINUSMA au Mali. Au titre des distinctions honorifiques, 3 médailles des Nations Unies décernées au Soudan, en République démocratique du Congo et au Mali. 3 médailles commémoratives avec agrafes Soudan, République démocratique du Congo et République du Mali. La médaille d'honneur militaire décernée le 1er novembre 2015. La médaille de chevalier de l'ordre de l'Étalon décernée le 11 décembre 2020. Face 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.